Se réconcilier avec soi-même, guérir l'enfant intérieur blessé. Texte extrait du livre de Maître Thierry. Épisode 1, mise à jour demain à midi. Les expériences de ton enfance, même oubliées, influencent silencieusement toute ta vie. La peur, la colère, la tristesse, le manque de confiance, la solitude ou encore le sentiment d'insécurité trouvent souvent leur origine dans l'enfance. Et pourtant, tu n'en es peut-être même pas conscient. Aujourd'hui, suis les pas du maître Zen. Retourne pas à pas au plus profond de toi-même, embrasse et soigne l'enfant intérieur blessé, afin d'atteindre une véritable réconciliation avec toi-même. Retourne à l'intérieur de toi, reconnais la présence de cet enfant, entre en dialogue avec lui, écoute sa voix. Ce chemin vers la réconciliation intérieure te libérera des émotions qui te dominent, éteindra les rancunes, et t'évitera de projeter ta souffrance sur les autres. Tes relations s'amélioreront, tu comprendras enfin l'amour et tu apprendras à le préserver. Chaque personne porte en elle un enfant intérieur blessé. Nous avons tous, dans notre enfance, vécu des épreuves, parfois même des traumatismes. Pour nous protéger de la douleur, nous avons tenté d'oublier. Chaque fois que nous frôlons un souvenir douloureux, nous pensons ne pas pouvoir le supporter. Alors nous enfouissons ces émotions et ces souvenirs dans notre inconscient. Pendant des décennies, nous n'osons plus faire face à cet enfant intérieur. Mais ignorer cet enfant ne signifie pas qu'il a disparu. Il est toujours là, espérant notre attention. Il nous murmure « Je suis ici, je suis ici. Tu ne peux pas m'éviter, tu ne peux pas me fuir. » Nous avons tenté de l'enfermer dans les profondeurs de notre conscience, croyant que cela suffirait à mettre fin à notre souffrance. Mais fuir ne fait qu'entretenir la douleur. Cet enfant blessé implore notre tendresse, alors même que nous le repoussons. Par peur de revivre la souffrance, nous avons choisi la fuite. Nous évitons de faire face à cette douleur intérieure, préférant nous distraire. Films, télévision, réseaux sociaux, alcool, événements. Tout pour ne pas ressentir à nouveau cette peine. L'enfant blessé est là, au fond de nous, mais nous l'ignorons. Il est bien réel, mais nous ne sommes pas conscients de sa présence. Ce manque de conscience, c'est l'ignorance. Cet enfant souffre peut-être profondément et attend désespérément que nous revenions à lui. Mais nous nous en éloignons encore. Cette ignorance est enracinée dans chaque cellule de notre corps et de notre esprit, telle une goutte d'encre se diluant dans un verre d'eau. Elle nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Elle nous pousse à agir de façon irréfléchie, prolongeant nos souffrances et blessant à nouveau cet enfant intérieur. Il vit en chacune de nos cellules. Il n'est pas nécessaire de remonter dans le passé pour le retrouver. Il suffit d'observer profondément notre être. Sa douleur est présente ici et maintenant, dans notre corps. Mais tout comme la douleur habite notre corps, les graines de sagesse, de bonheur et de compréhension héritées de nos ancêtres sont aussi en nous. Et nous pouvons les faire germer. En nous se trouve une lampe intérieure, la lampe de la pleine conscience. Nous pouvons l'allumer à tout moment. Notre souffle, nos pas, notre sourire paisible sont le combustible qui la maintient allumée. Notre pratique spirituelle consiste à garder cette lumière vive. Lorsque nous prenons conscience de l'oubli dans lequel nous avons plongé notre enfant intérieur, une compassion naît en nous. Cela engendre l'énergie de la pleine conscience. La marche méditative, la méditation assise et la respiration consciente sont les fondements de notre pratique. Grâce à elles, nous nourrissons cette énergie de pleine conscience et éveillons la sagesse qui sommeille dans nos cellules. Cette énergie guérira notre être et soignera l'enfant blessé en nous. À demain midi alors, pour la suite de notre moment de lecture et de réflexion. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité.
Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas. Que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaîtrons ensemble dans la terre pure d'Amityofo.